La principale source de revenus de Jacques est son entreprise de tonte de pelouse. Chaque fois que Jacques vend un service à un client, il reçoit un paiement. Il est alors confronté à deux options quant à la façon de dépenser cet argent. Il peut soit acheter des choses dont il a envie et besoin, soit choisir d'économiser cet argent pour plus tard. Chacun de ces choix a des conséquences positives et négatives. D'une part, s'il choisit de dépenser l'argent, il peut immédiatement acheter quelque chose qu'il désire ou dont il a besoin. Cependant, en dépensant l'argent, Jacques risque de ne plus en avoir assez pour d'autres dépenses futures. C'est pourquoi Jacques doit apprendre à différencier ses envies et ses besoins. Par exemple, si Jacques a besoin de fournitures scolaires, mais choisit de dépenser l'argent en bonbons, ce sera une mauvaise décision financière. En revanche, si Jacques choisit d'économiser son argent, il doit se priver de ce qu'il veut maintenant. Cependant, il pourra toujours s'offrir ces articles dans le futur et aura une marge de sécurité en cas d'urgence, comme par exemple le remplacement d'une tondeuse à gazon brisée. Lorsqu'il s'agit de l'entreprise de tonte de pelouse de Jacques, savoir économiser et dépenser astucieusement peut s'avérer un peu délicat. C'est pourquoi Jacques a créé un budget, c'est-à-dire un plan détaillé des revenus et des dépenses sur une période donnée. Examinons maintenant le budget de Jacques pour le mois de juillet. À gauche, nous avons le revenu estimé de Jacques pour le mois de juillet, qui montre combien d'argent il pourrait avoir gagné en tondant des pelouses et de d'autres sources aussi. Par exemple, c'est son anniversaire en juillet et il prévoit recevoir des cadeaux en argent. Le revenu peut provenir de différentes sources, par exemple d'un salaire, de dons, de cadeaux, de pensions, etc. Les honoraires hebdomadaires de Jacques pour l'entretien paysager de chaque client sont de 20 $. Et étant donné qu'il coupe le gazon de tout le monde une fois par semaine et qu'il a un total de 10 clients, le revenu de Jacques pour le mois de juillet, qui dure 4 semaines, est de 800 $. À droite, nous avons les dépenses de Jacques. Heureusement pour lui, ses parents paient pour la plupart de ses besoins quotidiens, comme son logement et sa nourriture. Cependant, c'est à lui de payer les choses qu'il désire ou qu'il requiert pour ses activités professionnelles. En juillet, Jacques veut acheter des bonbons, un nouveau vélo et des écouteurs pour un total de 200 $. Il a également besoin d'une nouvelle tondeuse à gazon et d'un coupe-herbe, le tout au prix de 500 $. Au total, il reste à Jacques 300 $ d'économie pour juillet. En continuant à économiser, Jacques pourra acheter plus d'équipements pour l'aider à développer son entreprise. Ce faisant, il pourra gagner plus d'argent à l'avenir, même s'il doit pour cela résister aux tentations du moment.